Salut à tous. On espère que ça roule de votre côté. Ce matin on est venu voir un petit Karmit avec le fiston et Jerry. Et là il y a tellement de caisses incroyables que j'avais commencé à vouloir faire des photos et je me suis dit non, je vais vous faire un petit live. Parce que là je crois que vous allez tous halluciner. Allez, on va commencer par ce qu'il y a à l'intérieur. Nous on est venu avec la Charger. Il y a quelques Ferrari à l'extérieur aussi, même pas mal. Allez, on va commencer par le fond. Tu veux qu'on commence par l'extérieur? Ok. Ils sont en train de partir, ouais. Alors on va commencer par l'extérieur et on reviendra ici vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Petite GT3 RS. De la Lambo. Et franchement, il y en a trop. Ça va, Jerry? Ça va les amis? Quelques cas sympas, on arrive un petit peu tard malheureusement, c'est dommage, mais... Ouais, mais attends, on va profiter, regarde ça. De petite Cosworth, donc une escorte Cosworth. C'est quand même ultra rare ici. Je vois qu'il y a pas mal de caisses de dingue. Regardez-moi ça. Je crois que ça doit lui appartenir à lui. Il a la casquette et la blonde assortie à la bagnole. Alors je suis désolé, j'ai pas le matos. J'ai pas le matos pour filmer là. J'ai pas les micros, j'ai rien du tout. C'est vraiment à l'arrache, mais ça vaut le coup. Petite Lambo. Donc une Aventador avec la livrée Golf. Superbe. La teinte est incroyable. Wow. Absolument incroyable. Donc là, les car shows ici, c'est en général de 9h ou 8h du matin jusqu'à 13h, mais bien souvent à cette heure-là, ils sont tous partis. Vous voyez, il y a la Charger dans le fond. La Charger 68, Porsche GT3 RS, Ferrari 430, la 458. Il y a vraiment il y a du très très lourd. C'est dommage, il y a une grosse partie qui sont partis. Le temps qu'on fasse connaissance avec le propriétaire des lieux qui nous a gentiment invités avec Jerry. Du coup, on a discuté pas mal et maintenant les gens sont partis. Donc on va vous montrer un petit peu tout ça. Donc on voit il y a quelques Cobra, Superformance, des voitures de course, petite BM, enfin petite façon de parler, hein. Là c'est vraiment ça, j'aimerais vraiment bien la voir parce qu'elle est absolument incroyable. On voit le body qui est ultra large, c'est des vraies caisses. Voilà, 9,93. Allez. Donc ça, vous la connaissez aussi, celle-ci. Hein. C'est absolument incroyable. Là, le gars a une collection de Porsche. C'est un vrai Porschiste. Une Carrera RS. 2.7 RS. La supercar Carrera GT. J'essaie de prendre un peu de recul pour vous la montrer. Et une deuxième Carrera GT au cas où ça suffirait pas. McLaren bien sûr. Ouais, c'est une collection incroyable. Donc la McLaren, la GT40. Enfin la GT en l'occurrence. Et là, la dernière Ford GT. Qui est vraiment sculpturale. Donc ça c'est une bagnole. Celle-ci c'est une... ça vaut à peu près 1,4 million.
Voilà. Avec notamment cette... Regardez-moi ça. GT2. Enfin, GT3 RS, pardon. Une 930 turbo. Voilà. C'est fou, hein? C'est incroyable. Un des clous du spectacle. Alors ça, c'est celle dont on ne se lassera jamais. La classique de chez Classique. Bon, j'espère que vous profitez bien hein, de ce spectacle. Même le Defender qui est derrière, il doit coûter un beau petit paquet de sous. Allez, on va se détailler un peu cette F40 quand même, parce qu'on n'en voit pas tous les jours. Autant des modernes, on en voit assez souvent. L'usine à gaz. Donc ça, c'est la voiture préférée d'Alex. Pour ceux qui nous suivent. Elle est dans un état absolument incroyable. En même temps, j'en ai jamais vu des pourris. Hein. Même celle qui a brûlé à Monaco, je pense que elle devait être absolument magnifique. T'as vu ça un peu? C'est dingue. Allez, on va vous montrer la petite French Touch maintenant. On a une affection particulière pour ces deux petits modèles. Alors c'est rigolo parce que Jerry et Aurélien viennent d'en montrer une dans leur émission Wheeler Dealer pas plus tard que jeudi soir. Donc là on a une turbo que certains appellent turbo 1 mais en fait c'est turbo. Et ici elle a turbo 2. Alors celles-ci ne lui appartiennent pas, mais donc c'est des projets en cours de restauration. Donc celles-ci, il me semble, bon là elles n'ont pas les plaques, mais il me semble que celles-ci doivent faire partie de celles qui ont été importées neuves. Il y en a 200 qui ont été importées neuves à Manhattan Beach, ici en Californie. Et donc, comme vous pouvez voir, elles ont les fameux phares avant, comme la Renault 5 Le Car, enfin la Le Car, ils appelaient ça la Le Car ici. Et donc avec ces feux, avec une pièce particulière. Et là, comme j'ai la possibilité de vous montrer en même temps la comparaison avec le modèle européen. Donc celle-ci, elle a une vignette 84. Donc on voit que c'est une caisse qui est importée de France. Donc j'ai pas eu plus d'informations dessus. Oh là, il y a du grabuge dehors. Voilà les copains. Incroyable hein. Donc on a une turbo et une turbo 2. Voilà. Alors moi ce que j'aime bien, c'est le tableau de bord. Est-ce qu'elle est ouverte? Allez hop. Donc c'est très très particulier hein, Bon le volant je suis pas fan. Par contre le tableau de bord est vraiment cool sur la 5 Turbo. Elle a pas mal d'éléments en aluminium, les portes, le pavillon. C'est une voiture qui vaut plus cher que la Turbo 2. Et elle coûtait d'ailleurs très très cher à construire. C'est pour ça que Renault après a fait la Turbo 2 qui était un peu plus accessible, un petit peu moins cher à produire. Voilà. Et donc pour comparer avec le tableau de bord et la planche de bord de la Turbo 2, donc il y a ce truc là qui est très très particulier à la Renault 5. Et après on a une planche de bord un peu plus traditionnelle pour la Renault 5 Turbo 2. Je préfère bien sûr le volant de la Turbo 2 qui est très très cool. Voilà, donc c'est la petite bombe française, hein, on va dire un peu
l'ancêtre des GTI, des GT Turbo, mais avec la particularité d'avoir ce moteur à l'arrière et des performances incroyables à l'époque. Ils ont fait un carnage en compétition, en rallye. Voilà pour ces petites caisses. Bon, je fais une spéciale dédicace à Alan. Hein, Alan, Pierrot, Marc, Alex, toute l'équipe. Ouais, malle arrière en alu aussi, ouais. Yes, Alan. La malle arrière. Quel trip quand même ce petit shop. Petite 911. C'est une T. Une 2.4 T. Alan, combien ça vaut ça? Elle est à vendre celle-ci. Ça va Jerry? Ouais. Allez, on va... Je vais devoir y aller, moi, malheureusement. Ouais, ok, bah écoute, de toute façon, on a fait un petit peu le tour. Bon, tiens, regarde, je mets mes belles lunettes de circonstance. Ouais, j'ai eu un petit message de notre ami Stéphane hier, il était content, il a vu le live, bien évidemment. Ok. Bon, ben voilà. Bien, bah écoute, on va prendre congé. Ça va, Charlie Boy? Charlie, c'est le seul qui a gardé le masque. Ah non, toi aussi? Moi aussi, Ouais, moi je l'ai enlevé, j'étais loin de tout le monde, je vais devoir le remettre. Vous savez, on plaisante pas avec ça. Voilà. Bon bah attends, parce que là je... Hop. Tiens, viens Charlie, on va dire au revoir. Salut à tous. Allez, portez-vous bien. On vous envoie un peu de soleil de Californie, évidemment. Ouais. On n'est pas égoïste. Regardez-moi ça. Allez, bye.